Lo que pasa es que esta manera cree que uno inventa la vaina, el invento viene de las cosas de la vida y que salen los cuentos, porque yo porque tú estás una señora que aquí para varios campetes, una señora que tiene como 14 pelos, ¿qué señora? Y esa señora como... Dinosaur. Dinosaur. Rawr. 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 Voi che sapete che cosa è amor, donne vedete si olore il cor. Okay. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. Watch this. Récupère, je viens juste d'avoir un bébé. Va nettoyer la maison et va faire la vaisselle. Il y a un truc que personne ne vous dit clairement assez au deuxième jour. Tu n'as pas besoin de récupérer. Tu es le mari. Tu as la chance. Tu as la chance. C'est pour ça qu'il faut écouter les vidéos jusqu'au bout.
Populaire opinion, parce que je pense que c'est arrivé à absolument tout le monde sur cette planète. Il faut râler pour résoudre un problème. Il faut râler pour résoudre un problème. J'ai tellement d'exemples, mais là, le plus récent, ce qui m'est arrivé il y a 5 minutes, ça faisait 1 heure, je cherchais un carton pour expédier un colis et j'arrivais pas à trouver les dimensions qu'il me fallait. C'était soit trop petit, soit largement trop grand. Je cherche pendant 1 heure, je m'acharne, je cherche. Je trouve pas. Je me plains à ma cousine. Rien de fou, juste, putain, j'en ai marre, ça fait 1 heure, je cherche mon carton, nanana, je trouve pas. Je retourne chercher. 2 minutes après, je trouve la bonne dimension. Un poil trop grand, mais vraiment juste un poil, donc c'est parfait. Le prix impeccable, la quantité impeccable. Vraiment, je pense qu'il faut râler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Râler les gens. C'est bon pour le mental, faut râler. Bonjour à tous et à toutes, sauf à Emeric, ravi de te rencontrer d'ailleurs, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de te voir pendant les nombreuses visios de ce projet. Voilà, il y avait un groupe WhatsApp, si jamais. Et à côté d'Emeric, on peut remarquer la connasse en chef de Enola qui, elle, voyait les messages quand on a rendu le projet à 23h59, mais qui a décidé d'aller se la foutre en boîte à minuit 12h. Je suis également accompagnée de Mehdi et Lucie, la fourchette, le couteau, la cuillère, hein, puisque si c'est avec les 2 autres bouffons, on vous aurait jamais préparé de repas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on remarque que la démographie... Excuse-moi, Enola, ouais, juste 2 secondes. Tu réponds pas au message, mais tu fais tes flammes, hein. Tu veux que je te brûle? Peut-être, je sais pas. Donc je disais, cette démographie française qui est en déclin. C'est une vraie décroissance, hein. Pardon, Emeric. Ouais, quand t'ouvres pas les messages, t'ouvres pas ta gueule par la suite. Merci. Ce schéma nous fait penser à une célèbre citation d'Albert Camus. Camus, meuf. T'es un bébé secoué ou quoi? Je comprends pas. C'est vrai qu'au niveau du process et de get away for keeping away, y a un problème, quoi. Tu nous fais laquelle, là, Emeric? Tu nous l'as fait en français, s'il te plaît? On comprend rien, là, ton anglais de merde. Les gars, je comprends pas, là, c'est pas la bonne diapo. Non, juste, c'est la slide suivante. Voilà, je comprends pas, t'as arrêté de faire des présentations après tes poésies en primaire? Oh là là, mais t'es tendue. Je suis tendue, meuf. J'ai pas dormi depuis 3 jours. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci à Mehdi et Lucie d'être qui vous êtes. Les 2 autres, brûlés. Sincèrement, je ne souhaite à personne, voilà, de travailler avec vous, ou même de vivre avec vous, ou même de vous côtoyer plus de 5 secondes. Merci. Tu es jeune et ta vie n'a aucun sens? Fais un road trip en Asie. Avec ton road trip en Asie, ta vie n'a toujours aucun sens, mais maintenant, tu sais dire bonjour en thaïlandais. Terima-kasih. Envie d'une plongée dans des cultures étrangères? Pars en voyage en Asie et découvre des spécialités locales telles que les hostels, les pub crawls et les buckets de vodka Red Bull. Profites-en pour faire connaissance avec des locaux, avec des phrases d'accroche telles que Hello, do you have Wi-Fi et One banana pancake please. Waouh, ils ont rien et pourtant ils te donnent tout. Salut, moi c'est Camille et j'ai découvert qui j'étais vraiment en visitant une rivière en gueule de bois à Bali. Du coup, je me suis tatoué une petite boussole sur le bras. Marcel Bintang, sac à dos Décathlon, négocie pour 40 centimes. Bah, comment t'as deviné que j'étais un Français en crise existentielle? Tu es de retour en France, profites-en pour tout comparé à l'Asie. Quoi? 12 € pour un pad thaï? Ça coûte que 50 centimes à Phnom Penh. Voyage en Asie et je ne sais toujours pas qui je suis. Allez, bisous et venez voir mon spectacle à Panama. Salut à tous, moi je suis tour opérateur chez Beauf Tour et cet été on vous propose la Croatie, petit road trip. On part de la ville de Bestak. Venez hein. Si vous datez un homme, déjà bon courage. Si vous datez un homme, n'hésitez pas à vous inventer un gros complexe. Vous lui dites par exemple que vous détestez votre nez ou votre sourire, un truc qu'en vrai vous vous en foutez, genre c'est pas vraiment un complexe. Vous vous inventez un gros complexe et vous voyez comment il réagit. C'est le conseil qu'une de mes meilleures amies m'a donné, il est resté gravé dans ma tête. Parce que là, vous allez très vite voir ce qui fait de se savoir. Vous allez très vite voir si il est toxique ou pas. Déjà, vous allez voir si il vous a écouté parce que si ça se trouve dans 2 jours, il aura oublié. Et ensuite, vous allez voir s'il prend ce complexe et qu'il essaye de s'en servir contre vous pour de temps en temps vous humilier, vous faire une blague méchante, vous rabaisser. L'avantage que soit un faux complexe, c'est que si jamais il fait ça,
vous, ça va pas vous toucher. C'est un truc qui ne vous fait pas de mal. Si au contraire, vous voyez que justement, il a des petits mots gentils, des petits mots bienveillants, qu'il essaye potentiellement de vous rassurer, ou juste qu'il en parle pas du tout et que de manière générale, il vous complimente, là, c'est cool. Franchement, ce faux complexe, il se met à l'utiliser contre vous. Genre à vous faire des remarques en mode « Ah ouais, c'est vrai que quand tu souris, y a un truc » ou « Non, mais souris pas trop ». Mais tu sais, genre, un peu moqueur, mais il rigole. Vous voyez l'humour des hommes, genre, il rigole, c'est une blague. Tu prends tout mal. C'est un red flag. Ferme ta gueule. Mais toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. Toi ta gueule, ta gueule, ta gueule, salope. Quand une loutre s'ennuie, sa première réaction c'est de chercher son caillou préféré pour jouer. Ouais, t'as bien entendu, elles ont un caillou fétiche qu'elles gardent toujours avec elles. Faut dire que les loutres sont des animaux super curieux par nature. La plupart adorent jongler avec des pierres, les faire tourner vite entre leurs petites pattes, ou carrément les trimballer partout en faisant la planche sur le dos. Il y en a même qui gardent le même caillou super longtemps et l'utilisent tout le temps. Mais capte bien que ces pierres, c'est pas juste des jouets. Les loutres font carrément partie des rares animaux sur Terre qui savent utiliser des outils. Elles s'en servent pour fracasser des coquilles hyper dures, comme des palourdes, des moules ou des crabes. Elles tapent dessus en boucle jusqu'à ce que la coquille se fende pour choper la nourriture à l'intérieur. Et le truc de fou, c'est que certaines loutres de mer ont une poche de peau sous les aisselles pour stocker leur caillou préféré et le transporter partout en nageant. Vu qu'elles passent un temps de dingue dans l'eau glacée des rivières et des océans, il leur faut une fourrure ultra épaisse pour pas mourir de froid. En vrai, la loutre de mer a le pelage le plus dense de tout le règne animal. Elles ont pas de couche de graisse comme les phoques, du coup leur fourrure emprisonne l'air tout près du corps pour s'isoler de l'eau gelée. Elles passent d'ailleurs la majeure partie de leur vie à flotter, et le truc le plus mignon, c'est qu'elles se tiennent la main en dormant pour pas dériver. Là, mon mec, il s'en va au pot de fin d'année de l'association des parents d'élèves. Vu qu'il a été un membre actif pendant 1 an, il va fêter ça. Vas-y, redis-moi du coup ce que tu vas leur dire. Je vais leur dire que je me casse. Je me casse. Il est naïf. J'ai tout donné. Donc là, c'est bon. Je vais arrêter. J'ai 2 enfants à gérer après, ça va être compliqué. Très bien. Rendez-vous dans combien de temps du coup? Une petite heure. Sois sûr de toi surtout, hein. J'ai tout vu. Pas de débat, c'est non. Lui, il s'est retrouvé dans ce rôle-là un peu malgré lui en début d'année. Donc là, ça y est, il s'est dit, la kermesse, qui plus est sous canicule, c'était mon dernier match. Il est temps de raccrocher les gants. Je peux prendre ma retraite. Mais l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. C'est ça qu'il a pas compris. C'est que la présidente de l'APE, elle a pas l'intention de lâcher son poulain. Oh non. Regardez qui va là avec une pizza en plus. Alors, t'en as parlé? Vite fait. C'est compliqué. Tu l'as évoqué au moins? Compliqué. Ouais, t'en as pas parlé quoi. Si, mais il n'y a pas d'issue de secours. C'est mort, je peux pas partir. On ne quitte pas la mafia. C'est la mafia qui choisit si elle te quitte. Ok, donc là tu rempiles pour au moins 1 an. 3. Voici les pires raclures d'internet. J'ai fait une petite présentation PowerPoint. Alors, ce ne sont pas des gens choisis au hasard, d'accord? Ce sont des gens qui ont participé de près ou de loin à la perte d'argent des multinationales. Âme sensible, s'abstenir parce que, en fait, il y a juste à taper leur pseudo sur internet suivi de GitHub et vous tombez sur leurs projets totalement horribles, hein, qui font perdre de l'argent. Donc, en premier, nous avons Yuliskov. Donc lui, il est digne des pires barbaries puisqu'il est coupable en fait d'avoir développé un projet qui permet d'avoir YouTube Premium sur la télé gratuitement. Horrible. En deuxième place, nous avons The Mythologist. Alors ne vous fiez pas à son apparence très mignonne car c'est l'un des pires de son espèce puisque lui participe à un projet qui permet d'avoir les suites Adobe gratuitement. En troisième, nous avons White or Not. Alors, il est clairement dans le or not, d'accord? Il est pas white du tout, puisque lui, il participe à un projet qui permet d'avoir la suite Office gratuitement. Voilà, en plus, ils ont pas honte parce qu'ils ont tous épinglé leur projet sur leur profil, à chaque fois on les voit. Ils n'ont peur de rien. Alors lui, c'est GRQZ, comme vous le voyez, un pseudo super anonyme. Pour cacher quoi? Eh bien, sa malfaisance, puisqu'il baigne dans des projets très sombres, affichés sur son profil aussi, qui permet donc de télécharger tout ce que vous voulez en termes de vidéos sur les différentes plateformes existantes, les différents réseaux sociaux. Et en dernier, nous avons le pire du pire, puisque c'est le fléau numéro 1 de notre société. Il participe activement à faire perdre de l'argent à toutes les plateformes de streaming, puisque son projet permet de télécharger et regarder tout ce que vous souhaitez. Et voilà pour la liste du jour. Les stickers que j'ai envie d'avoir pour pimper un peu ma voiture. Pimp my ride. Sticker autre que bébé à bord, parce que qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette info? Bébé à bord et alors? C'est le bébé qui conduit? Non, alors tu dégages. T'as un bébé, on a tous des problèmes dans la vie. Numéro 1, pas de bébé à bord, je suis stérile. Bonne ambiance.
Pas de bébé à bord, pas de projet, pas de mec, pas de plan. Bonne ambiance également. Bébé à bord, je sais pas à qui il est. Appelez les Hendek. Pas de bébé à bord, pas de regret non plus. Donc ça, c'était sur les bébés. Maintenant, pour faire peur à la personne derrière toi. Conduit par quelqu'un qui a abandonné ses rêves. Propulsé par la déception. Voiture qui tourne à 38% de volonté de vivre. Véhicule assuré au minimum légal comme mes ambitions. Et enfin, sticker 100% hautain, 100% haine, tout ce que je représente finalement. Tu klaxonnes fort pour quelqu'un qui roule en Dacia. Tu roules vite pour quelqu'un qui rentre chez ses parents. Merci pour votre attention. Te miré de pronto y te empecé a querer. Sin ir más. You walked in wearing that tight red satin dress, hugging every curve like a sweet little confess. Every boy froze when you licked your lips slow, locked eyes with me and said, let's see how bad you wanna go. You got a way of burning me without even using your hands. You're so fine, you blow my mind. When you press up close, I lose my poor spine. So sweet, so wicked, one little grind, and I'll be yours any old time. You're so fine. Shuba, 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 shuba. We slipped outside where the moonlight dripped low. You backed me to the wall. Let your body talk slow. Hips rolling easy, breath hot on my neck. Had me hooked and shaking, all tangled in your scent. You got me spinning like a record at 45. But baby, I'm dying to play the other side. You're so fine, you blow my mind. When you press up close, I lose my poor spine. So sweet, so wicked, one little grind, and I'll be yours any old time. You're so fine, drive me wild, set me on fire, hold me tight, move it like that, baby, all through the night. Yeah, just like that. On lance d'ici quelques instants, drapeau vert, et c'est reparti. Des gommes fraîches pour Verstappen, des gommes très usées pour Hamilton. Comment va-t-il pouvoir tenir le dernier tour? Alors, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! Touche-moi! Je suis là! Oh! 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 Ah, s'il te plaît, réponds-moi! Eh oh! Un geste suffira! Est-ce que tu m'aperçois? Oh! 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 Est-ce que tu peux fermer la porte de manière juste à ce qu'il y ait un filet de lumière qui passe parce que j'ai peur du noir? Non, alors là, plus que ça. Là, non. Là, non. Là, je suis complètement dans le noir. Là, c'est trop. Non, écoute, juste, tu comprends pas l'idée. L'idée, c'est qu'il y a assez peu de lumière pour que je puisse quand même dormir, mais qu'il y en ait assez pour que je vois s'il y a un monstre. C'est ça l'idée. Non, t'es pas dedans. T'es beaucoup trop ouvert, là. Si je me prends la lumière en pleine gueule, ça va juste m'empêcher de dormir et surtout, je vais avoir peur à chaque fois que quelqu'un passe dans le couloir. Voilà, plus fermé que ça. Mais là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Est-ce que tu peux mettre quelque chose au niveau de la porte pour pas que la porte bouge? Parce que je te connais, si tu ouvres la porte d'entrée, la porte va s'ouvrir et ça va me saouler. Tu veux pas une veilleuse sinon? Une veilleuse? Non, mais une veilleuse, ça fait bébé. Je préfère gérer moi-même avec la porte. Je te jure, c'est plus simple. D'accord? S'il te plaît, ne commence pas avec tes remarques désobligeantes. D'accord? C'est déjà assez humiliant pour moi d'avoir peur du noir. Hein? Tu sais que quand je vais dormir chez des copains, je le dis pas, hein. Après, si tu veux, tu peux dormir avec nous. Dormir avec vous? Ça va, j'ai plus 3 ans, oh. J'ai un lit Buzz l'éclair, c'est pas pour aller dormir avec vous. Il est super, mon lit Buzz l'éclair. Très bien ton lit. Je peux pas dormir dans un autre lit que mon lit Buzz l'éclair.
Donc le débat est clos, je dors pas avec vous. Non, l'idée c'est juste de... Et commencez pas à éteindre la lumière du couloir dans la nuit. Hein. Je vous connais, quand vous allez pisser, vous oubliez et vous éteignez la lumière du couloir. Non vraiment, hein, si elle est pas allumée demain matin, je m'énerve. Hein. Donc on évite les courants d'air, on trouve un truc pour caler la porte. Et là ça me va un tout petit peu plus fermé, Nickel. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et si tu pouvais faire une marque au sol pour juste qu'on arrête de chercher comme ça tous les soirs. C'est très long. C'est très long tout le temps. Ça m'enlève du sommeil. J'ai école moi demain. C'est bon, c'est géré. C'est géré. C'est débilisme. J'adore les poissons. Si vous me suivez, vous le savez déjà, hein, puisque je parle de poissons dans mes vidéos. J'ai des t-shirts avec des poissons dans la moitié d'entre elles, et j'ai même organisé des visites de musées juste pour pouvoir parler de poissons à mes potes. Bref, c'est ma passion. Mais du coup, j'ai une très mauvaise nouvelle pour moi. Les poissons n'existent pas. Si cette phrase vous paraît bête, je vous mets au défi. Trouvez-moi une caractéristique commune à tous les poissons qui n'est pas partagée par d'autres animaux. Une phrase qui pourrait nous dire, les poissons, c'est des animaux qui nanana. Ils vivent dans l'eau, les baleines aussi. Ils ont des branchies, pas tous. Le dipneus n'en a pas, et l'axolotl, qui n'est pas un poisson, en a. Ils n'ont pas de pattes, certaines espèces, si, le sélacanthe ou le périophthalme, ont des nageoires qui fonctionnent exactement comme des pattes. En vrai, ne vous fatiguez pas, vous n'allez pas trouver, car ça n'existe pas. La raison à ça, c'est la phylogénie, la science qui étudie les liens de parenté entre les espèces, qui dit qui est l'ancêtre de qui. Et pour les poissons, elle révèle un problème majeur. Il y a 450 millions d'années, alors que la vie n'existait que dans les océans, les poissons sont séparés en deux familles majeures. Les poissons cartilagineux, les requins, les raies, et les poissons osseux, les espadons, les saumons. C'est cette deuxième famille qui a fini par sortir de l'eau et donner tous les animaux terrestres, dont nous. Ça veut dire que n'importe quel poisson osseux, par exemple mola mola, sera génétiquement plus proche de nous qu'il ne l'est d'un requin. Et ça cause un problème un peu insoluble. Parce que si on voulait rendre la catégorie poisson scientifiquement valide, il faudrait prendre un ancêtre commun de toutes les espèces qu'on appelle poissons et inclure tous ses descendants. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'on inclut forcément les tétrapodes, c'est-à-dire les oiseaux, les reptiles, les mammifères et nous. Il n'y a que deux possibilités, soit la famille des poissons n'existe pas, soit on est tous des poissons parce qu'on est leurs descendants. En fait, je crois qu'une des raisons pour lesquelles je les aime autant vient de là, mais elle va peut-être vous paraître un peu ridicule. Imaginez un monde où dans des millions, voire des milliards d'années, les humains auraient réussi à coloniser une autre planète à l'autre bout de l'univers. Ces humains seraient nos descendants, mais ils seraient probablement assez différents, puisqu'ils auraient continué à évoluer dans un monde nouveau. Pourtant, on peut facilement imaginer que sur leur planète, il y ait des musées ou des cours d'histoire qui parlent de nous, les humains qui sont restés sur la planète Terre et qui ont donné l'impulsion dont ils avaient besoin pour aller coloniser l'autre bout de l'univers. Probablement qu'ils penseraient à nous avec une certaine forme de respect ou de nostalgie. Et je crois que c'est exactement comme ça que je vois les poissons. Nos ancêtres qui n'ont pas quitté l'océan, qui ne sont pas sortis de la maison. C'était Nathan Fortiche. À demain. Le saviez-vous, les hommes gâchent toujours tout ce qui est sympa. Il y a quelques semaines, on est allé voir le concert des Vulves Assassines à La Cigale et c'était trop bien. Et il y a un homme qui s'est fait sortir de la foule par la chanteuse. Il est revenu, déjà le culot. Moi, je serais partie m'enterrer, genre. Et il a refait chier et elle s'est re-interrompue pour lui dire « Tu peux arrêter de casser les couilles de tout le monde » et il est resté jusqu'à la fin, sans bouger, alors que tout le monde lui disait « Casse-toi, casse-toi ». Le seul qui fait chier, l'homme. Et là tout à l'heure je suis allée au cinéma, j'ai choisi 12h40 comme créneau pour qu'il y ait personne parce que j'aime pas les gens. Je pense que dans la salle on était 8 meufs avec moi et un homme. Devinez qui a été absolument insupportable. L'homme. Il a changé 3 fois de place. La salle était vide et il voulait absolument s'asseoir collé à une fille. Il m'a fait lever 2 fois pendant le film. Il est parti au milieu du film. On vouait.
propose vite fait de faire un petit tour de table de certaines personnalités publiques qui se lèvent tous les matins en pensant à la grandeur perdue. Ceux pour qui 1962 reste une blessure ouverte. On va les voir s'afficher sur l'écran. J'en ai sélectionné 8, mais il y en a beaucoup plus, comme vous le savez. Zemmour, Bardella, Knafo, Marion Maréchal Le Pen, Enrico Macias, Bruno Retailleau, De Villiers, Ménard. Un beau portrait de famille. On les appelle alors les nostalgiques de la colonisation, des gens qui ont passé des années à expliquer que la colonisation c'était bien, que c'était une mission civilisatrice. Et dans la famille justement des nostalgiques de la colonisation, je demande le fils, le plus jeune, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, futur candidat à la présidentielle, vu que Marine Le Pen a quelques soucis avec la justice. Alors la semaine passée, il avait déclaré sur LCI qu'il irait voir personnellement les autorités algériennes s'il était élu président. On regarde. Mesquine. Si demain je suis en capacité de le faire, j'irai les voir personnellement. Et je discuterai avec eux dans un rapport de force assumé. Il faut bien comprendre, Monsieur Barbier, que le monde qui vient est aussi un monde de rapport de force. On le voit avec Trump, le voit avec Poutine, et on le voit aussi avec un certain nombre d'États. Donc les faibles et les naïfs, ou tous ceux qui s'habillent en enfants de cœur dans un monde où tous les dirigeants politiques sont habillés en treillis, se feront marcher. Oh là là, ça fait peur. Je vous rappelle juste que cet homme passe ses journées à expliquer que l'Algérie est une menace, que les banlieues françaises sont prises en otage et qu'il faut un rapport de force. Et là, il annonce qu'il veut venir en Algérie pour discuter, toujours avec ce même rapport de force, je précise. Alors, Monsieur Bardella, permettez-moi de vous poser une petite question. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie, franchement? Au moment où vous parlez d'instaurer un rapport de force, je tiens à vous rappeler que l'Algérie a résisté à 132 années de colonisation. Vous croyez vraiment donc que vos propos vont impressionner qui que ce soit? Surtout que si on creuse un tout petit peu dans votre généalogie, on voit que votre arrière-grand-père était algérien. Un lien qui a été évoqué sur France Info il y a quelques semaines. On regarde. Jordan Bardella, président de la République. Eh bien, ce sera le premier président de la République française d'origine algérienne, puisqu'il est pour un quart d'origine kabyle et pour trois quarts d'origine italienne. Donc finalement, il est à son corps défendant peut-être l'expression de l'intégration la plus absolue des musulmans et des ritals, si je puis me permettre, des Italiens, dans la société française. Voilà, ce qui veut dire que si cet homme arrive à l'Élysée en 2027, il sera le premier président français avec des racines algériennes de l'histoire de la République française. Franchement, c'est drôle, l'homme qui a construit toute sa carrière sur la méfiance et la haine envers les Algériens et leurs descendants incarnerait malgré lui, malgré toutes ces campagnes, toutes ces années de campagne, la réussite de l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'ironie du destin. Et puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est pas le premier à faire ce coup-là. Sarkozy, en 2007, avait utilisé l'Algérie comme marchepied électoral. Ça lui a réussi jusqu'en 2012, du moins. Bruno Retailleau, lui aussi, pareil, il utilise activement l'Algérie comme ascenseur électoral. Mais Monsieur Bardella, sachez que l'Algérie n'est pas un fonds de commerce. Non, l'Algérie, c'est pas un bouton qu'on appuie pour faire monter les sondages. Et les Algériens de France, comme d'ailleurs, ont la mémoire longue. Donc, si vous voulez venir nous voir personnellement, très bien. Je vous laisse juste ce document parodique, je le précise, qui vous sera d'une très grande aide. Mais par contre, vous enflammez pas, c'est juste une blague. Ici, on fait pas dans le faux et dans l'usage de faux. Je pense qu'avec vos scandales de détournement et j'en passe, vous avez bien plus d'expérience que nous dans ce domaine-là. Autre profil. Là-bas, c'est le grand-père de... C'est l'arrière-grand-père de Jordan Bardella, voilà. Exactement. Donc des origines algériennes qui ne revendiquent pas, et heureusement d'ailleurs. Jordan, si tu nous écoutes... Je suis ton père. Autre profil de la famille des nostalgiques de la colonisation qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est Robert Ménard. Et franchement, lui, il ne s'en cache même plus. Il clame haut et fort sa nostalgie pour l'Algérie française et sa haine pour l'Algérie indépendante. On l'écoute. Je me rappelle le voyage de Gaulle, l'arrivée de la Sénia de l'aéroport d'Oran jusqu'au centre d'Oran. J'étais sur les épaules de mon père avec les petits drapeaux bleu, blanc, rouge et tout. Et 4 ans après, on est en 58, 4 ans après, le même de Gaulle brade l'Algérie. Alors peut-être qu'il avait ses arguments et tout, mais ils sont inaudibles. On était chez nous.
Oh là là, que d'émotions. C'est tellement émouvant qu'on a décidé ce soir de décerner notre tout premier trophée de la nostalgie coloniale avec une mention spéciale, chagrin colonial, persistant et syndrome de l'Empire perdu. Je vous le laisse, Mahdi. Donc félicitations à notre lauréat. Mention spéciale, le chagrin colonial persistant et le syndrome de l'Empire perdu, décerné à Robert Ménard, Hebdo-Show Algérie. Ah oui, quand même. Robert, si tu nous écoutes. Félicitations. Il devrait venir avec Jordan Bardella pour récupérer son prix. Donc voilà, félicitations à vous, Robert Ménard, maire de Béziers, né à Oran en 1953. 9 ans, il avait 9 ans quand sa famille a quitté l'Algérie et visiblement, il ne s'en remet toujours pas. Mais Robert ne s'est pas arrêté là, il a reproché même à De Gaulle d'avoir bradé l'Algérie. Il a même écrit un livre intitulé « Vive l'Algérie française » avec un point d'exclamation. Et en décembre 2025, il avait déclaré à la radio « Oran, c'est chez moi. Les Algériens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça reste chez moi ». Alors Robert Ménard, on va vous expliquer quelque chose doucement et très rapidement. L'Algérie ne vous appartient pas, elle ne vous a jamais appartenu. Ce que vous appelez votre paradis perdu, c'est l'indépendance d'un peuple, ce que vous appelez votre déracinement. 8 millions d'Algériens l'ont vécu avant vous et eux sans avoir le choix et surtout ni la possibilité de rentrer chez eux. Et c'est pour ça que ce soir on vous remet donc ce trophée avec toute la solennité que la situation mérite. Un trophée à mettre de côté, à côté de votre livre et à contempler chaque matin en attendant votre visa que vous n'aurez jamais bien sûr. Les enfants sont quand même tous dépressifs à nos jours. Pardon, reprenons les choses dans l'ordre, mais vous avez littéralement détruit notre économie. La planète, elle est en train de mourir. On risque de travailler jusqu'à notre mort parce que la retraite, elle n'existera plus. Et la cerise sur le tas de merde, les nazis sont de retour. C'est bon pour toi? Ouais, c'est sûrement à cause de leur téléphone. C'est pas vrai! Oh! S'il vous plaît! Oh, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Mais madame, ça sert à rien, on peut plus vous prendre là. Mais si! Mais elle a donné les chiffres au pilote. Mais c'est pas grave, faites quelque chose, s'il vous plaît, ouvrez la porte que je puisse entrer. Coucou Jean-Marc, toujours ok demain 18h barbecue. Dois-je venir avec quelque chose? Des envies? Point d'interrogation. Hop. C'est une expérience sociale que je vous propose aujourd'hui en direct. Est-ce que je vais tapoter? Est-ce que je vais lui répondre en écrivant? Est-ce que je vais faire un vocal? Je ne sais pas, je pourrais peut-être faire un vocal. Tiens, c'est pas con ça. Il ne devrait tarder. Allô? Ça va? Oui, oui. Ah, rien du tout, t'es sûr? Ça me dérange pas, hein?